Eh bien, je suis arrivé à Caucumont pas par hasard du tout, mais parce que j'ai été sollicité est un bien grand mot, j'ai été très aimablement invité par ma petite voisine. Et ce n'était pas une invitation que j'avais à refuser, donc me voilà. Une princesse véritable. Il fit donc le tour du monde pour en trouver une. Alors j'ai été très bien reçu. D'abord, à l'arrivant, on m'a tout de suite dit c'est là. En général, quand on arrive pour dédicacer, vous faites le tour du village, vous ne trouvez rien. Là, je suis arrivé, on m'a dit monsieur, c'est là. C'est déjà énorme. Ne cherchez pas, on m'a dit c'est là. C'est déjà énorme. Je suis à 50 livres. Ah oui, oui. Les lunettes. Alors, tu es sérieux? Pardon, vous appelez pas Sophie. Ah, bon. En échange, je te prends ta vache. Si tu acceptes, tu n'auras pas à le regretter. Du bave de crapaud. Du l'huile de crapaud, quelques araignées. Tous les matins, je lui appuie sur la vessie pour faire ma potion maléfique. Regarde, c'est bien bon ça, tu sais. Allez, asseyez-vous là. Ah non, dit Romain, si c'est une sorcière, elle est méchante. C'est toi qui parles, Baobab? Je me suis levée pour mieux le regarder. Comme tu es énorme! Un grand poisson vivait dans une petite mare. Toute la journée, il frétillait de ci, de là, de haut en bas, et jouait avec les autres poissons. C'était lui le chef, et il était heureux. Le corbeau se fait bien une sorte de nid, mais ce ne sont que quelques branchettes ramassées. C'est vraiment bleu, c'est facile à dire. Ça aide à ouvrir les yeux, c'est vraiment tout bête. Et les matins où il pleut, ça met dans la tête un petit rayon. C'est le deuxième livre que j'ai écrit. Oui, c'est le deuxième. Le deuxième livre que j'ai écrit. Voilà. Celui-là, il brille pas. J'écris un livre par an. Alors il y en a 4, mais il y en a un qui n'est pas encore édité, donc il y en a 3 pour l'instant. Le premier s'appelle Le Petit Cheval dans le mauvais temps, en souvenir de ma mère qui me racontait me lisait ce poème quand on était enfant, parce que c'est devenu maintenant une chanson célèbre, parce que c'est Georges Brassens ou Patachou qui la chante, mais ça a d'abord été un poème tout court, et un poème très joli, Le Petit Cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage, etc. Oui. Ma mère me lisait ça étant enfant, et quand je me suis trouvé médecin de campagne, eh ben, j'ai repensé à ce poème et je me suis un peu assimilé dans mon métier à ce petit cheval obligé par tous les temps d'aller porter la médecine dans les fermes isolées ou tout ce que vous voulez. Et le vrai mauvais temps étant d'ailleurs la maladie. Voilà. Ouais. Et puis l'affaire a continué puisque après j'ai dû écrire celui-là, oui, Le Coup du Soir. Alors là c'est encore à cause de ma mère, forcément, parce que elle m'avait initié à ce livre extraordinaire, merveilleux, sublime, qui est Le Vieil Homme et la Mer d'Hemingway. Oui. Cet homme qui va à la recherche d'un poisson mythique et finit presque par mourir avant de l'attraper. Et Le Coup du Soir, c'est tout simplement un adolescent qui rêve d'attraper le poisson de sa vie. Alors quand la nuit tombe, car les gros poissons ne sortent que la nuit, quand la nuit tombe, il part à la recherche de la truite de sa vie. Mais naturellement, quand il arrive au bord de l'eau, il y a une jeune fille. Alors voilà, c'est comme ça que se fait un livre. Voilà. Comme dans les années 90. Les majuscules comptent. Pas la ponctuation, mais les majuscules. De ce type de manifestation, bon, ça va trop vite. Bien au début, je préfère, il y en a moins. Et notes sont toutes faites. C'est le seul mot de la phrase. Tiens, qui veut dire proche. Et puis après ça devient plus personnel, c'est je me rappelle plus les titres parce que maintenant je suis un peu gâteux, oui. Une si longue marche, parce que je me suis aperçu, mais ça c'est notre problème à tous, que nous vivons un siècle où en 50, 60 ans, il s'en est passé plus qu'en 20 siècles.
Oui, l'évolution a été On a, si vous voulez, pour passer du téléphone à Internet, il a fallu quelques années, alors que pour passer du tam-tam au téléphone, il a fallu 20 siècles. Donc, non, sans blague, moi, mon grand-père faisait des visites à cheval. Maintenant, vous avez eu les voitures qui y a là devant, ça en quelques années. Hein. L'avion, ça date de quand? Mais même pas entre Adler et puis le mythe d'Icare. Bon, 20 siècles et puis en quelques années les jets. Enfin, c'est fou. J'insiste pas parce que moi, quand je me suis installé, on en était aux Ventouses. Et 2 ans après mon installation, je faisais ma première piqûre de pénicilline, sans laquelle la plupart des gens ne seraient pas là, on ne serait pas en vie. Hein. Donc c'est affolant. Pourquoi ça s'appelle une si longue marche? Parce qu'il a fallu vivre tout ça.